Ok, nouvelle journée. Je sais plus quel épisode c'est, je crois que c'est le 8. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, première, on va faire 1, 2, 3 sur les 3 accompagnements sur lesquels je vais me concentrer là. Donc, le premier, la créatrice avec qui on travaille, donc elle a eu quelques soucis, des trucs comme ça et tout. Donc, on n'a pas eu trop eu de réponse, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Parce que déjà, j'ai des choses à faire dans la ville en question, et ensuite, je vais me déplacer. Je vais en profiter pour aller la voir, parce que du coup, en fait, je l'ai jamais vue en vrai, donc comme on est dans le même pays, autant en profiter. Comme ça, on pourra échanger, prévoir tout ça et tout, ce sera cool. Et chose qu'on va faire en plus, c'est tourner toutes les choses qu'on a besoin de tourner là pour lancer la prochaine étape, la nouvelle offre. Donc ça, on va s'en occuper ce week-end. Peut-être que, enfin, je pense pas que je vais vlogger ça, mais le truc des rapides vidéos, il y a de grandes chances. Donc première chose, deuxième chose, on a enfin lancé donc la nouvelle offre avec le deuxième accompagnement. Donc ça c'est cool, absolument tout est prêt. Donc là on va voir les résultats dans les prochains jours. Ensuite, troisième accompagnement, on commence à avoir tout le contenu. Donc on a créé tout ce qui était la structure en soi avec l'offre et tout. Donc voilà, et là ce que je vais faire, tout ce truc que j'ai jamais testé, parce qu'en fait j'ai jamais fait de LinkedIn. Et comme on va être en B2B, on va utiliser LinkedIn. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas scraper ou bref, tous les genres des posts LinkedIn, mais j'ai copié-collé, j'ai donné à Claude pour qu'ensuite il me donne justement donc un récap de tout ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas en analysant les posts que je lui ai passés. Et du coup, je lui ai demandé déjà de me faire un récap, une sorte de bilan avec qu'est-ce qui fonctionne pas, les trucs en commun pour faire des posts qui fonctionnent. Et dans un second temps, je lui ai demandé justement de me faire un prompt pour que je puisse donner tout ça à OpenClaw, pardon. Et donc me créer un agent qui va me servir à créer des posts LinkedIn. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai déjà envoyé, il faut juste que je connecte, parce que mon Mac mini n'était pas connecté. Et du coup, donc là, l'objectif, c'est de créer un agent OpenClaw pour que je puisse l'alimenter, sachant qu'en fait, Claude, il n'a pas vraiment, on va dire, de mémoire en lui-même, même si tu crées un projet. Du coup, là, l'objectif, c'est que c'est une mémoire sémantique, je crois. Donc, il y ait une mémoire et que à chaque fois que je revienne, je partage justement donc, des posts LinkedIn que j'ai vu qui fonctionnent extrêmement bien, que je lui partage, et puis ensuite que je poste sur LinkedIn, et puis que je lui partage ce post, il a fait X impressions, ce post a fait X impressions, etc. etc. Donc, c'est ça l'objectif. Là, j'ai travaillé toute l'après-midi, je me suis occupé de tout ça. On a bien avancé sur plein de choses différentes. On a fait des post-trust pour montrer les avant-après avec justement les accompagnements en question. On va utiliser ça comme value asset. En gros, le truc, c'est que j'ai fait des posts donc avec en photo, en fond, le créateur ou la créatrice en question. Et puis ensuite, en fait, c'est un post par personne. En fait, c'est un case studies, mais en post. Et je me suis dit, le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois que les gens, ils arrivent justement sur Instagram, ils voient les premiers posts et les trucs épinglés. Donc, au lieu de mettre, on va dire, les posts qui performent le plus avec le plus de vues, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des posts carousel, case studies d'un élève qui a réussi de passer d'X élèves à d'X résultats à Y résultats. Donc c'est ce que je vais faire en plus avec les posts qui suivent pour gagner du temps. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Et en plus de ça, en fait, sur les posts, à la fin, je mets un call to action justement pour ensuite réserver un appel. Et en fait, ça devient des value assets sur Instagram. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Enfin, c'est déjà fait, il faut juste en attendre qu'on poste. On va pas tout poster de suite, genre en mode sur l'intervalle de quelques jours. Donc il y a ça, et c'est à peu près tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper d'OpenClaw. Je pense que après, je vais aller faire un tour. Je vais aller au skatepark, je pense. Ça me fait penser vraiment, genre, c'est le seul truc qui me permet de vraiment tout couper, de me concentrer sur ce que je fais sur le moment. Et ensuite, je pense ensuite on va rentrer, on va manger. Et chose là que j'ai ouvert, je pense que ça va devenir ma Bible. Et j'ai déjà une première Bible qui est pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Mais j'ai ce livre, The Book of Elon, donc Elon Musk évidemment. Franchement, je veux dire, parce qu'en fait, il y avait un truc qui était intéressant, c'était au début parce que je l'ai déjà, on va dire, écouté en podcast, c'est le podcast des Founders sur Spotify, mais évidemment, il y a beaucoup moins, enfin, je veux dire, c'est très très compressé dans le podcast, parce que je crois que le podcast, il dure 1 heure. Là, c'est un livre de 300-400 pages, et justement, en fait, il disait que ce livre, c'était, on va dire, l'essentiel pour tous les founders, des idées en général, des choses à savoir, justement, pour être utile et faire les choses proprement parler dans le truc. Et un truc qui m'a frappé en soi, parce que c'est exactement ça en fait que je recherche. Et dès les premières pages, en fait, si je suis là en mode ok, c'est exactement le livre que j'ai envie de lire, le livre dont j'ai besoin pour vraiment me guider. Alors je l'ai surligné, c'était Don't get paid for work, get paid for get paid so you can
do your best work. Et c'est exactement ce que je fais. En fait, l'agence que je suis en train de gérer là, l'agence que je suis en train de faire grossir et que je veux faire grossir le plus possible, c'est ma base financière, on va dire. Donc, j'ai eu un tremplin avec un premier business, puis ensuite, cette agence qui vraiment là peut rapporter gros, et qui va rapporter gros. Et tous les bénéfices que je vais faire là-dedans, et on va dire tout l'argent que je vais tirer, bon, je vais vivre un peu évidemment, il faut s'amuser et tout, ça c'est sûr, j'ai envie de faire plein d'expériences, avoir plein d'expériences dans ce monde. Mais surtout au-delà de ça, je veux que cette base financière me serve pour un projet lointain qui lui est énorme. Et c'est ma seule... En fait, genre c'est on va dire mon pourquoi, c'est exactement ça. Genre c'est absolument ce que je veux faire, je veux rien faire d'autre. Genre je suis prêt à mourir pour ce projet parce que c'est quelque chose qui me tient plus qu'à cœur. Je me dis que c'est ma raison d'être, que c'est la raison pour laquelle Dieu m'a mis sur ce monde, c'est exactement pour ça. Et qui sait, peut-être que je continuerai à documenter quand je ferai ça, qui sait. Mais bref, ça c'est le plan, donc let's go. On continue à foncer, et puis demain update, peut-être, je sais pas si j'y pense, donc let's go.